Les produits de la vigne ou bien l'alcool. Peut-on en consommer? Peut-on en boire? Oui ou non? Ecclésiaste nous répond. Ecclésiaste 9:7 nous dit: Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin d'un cœur heureux, car le Tout-Puissant a déjà tes œuvres pour agréables. Ici, c'est clair, il n'y a pas de possibilité de se tromper. On peut boire du fruit de la vigne. Mais certains diront oui, mais ça on parle que du vin, on ne parle pas d'alcool. Le vin et l'alcool, c'est pas forcément la même chose. Continuons. Shoftim, Juge 13:4. Juge 13:4. Juge 13:4 nous dit: Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Ici, boisson forte, c'est quoi? C'est liqueur, ou bien alcool, alcoolisé. Mais quelqu'un dira, oui, mais ici, c'est dans le contexte où l'écrit maintenant ne boit pas, donc on ne peut pas boire. Non, il faut bien lire le contexte. Pour cet événement particulier, vous pouvez lire tout le chapitre 13 de Juge. Pour cet événement particulier, on a demandé à cette femme de ne pas boire de vin ni de liqueur. Pourquoi? Parce que l'enfant qui était dans son ventre allait être ce qu'on appelle un nazir. Dès le ventre de sein de sa mère, il était consacré au Créateur. Je vous laisse découvrir de quel enfant il s'agit et de quelle histoire, de quelle femme. Ça veut dire que on peut clairement consommer du vin, on peut clairement consommer de l'alcool, de boissons alcoolisées ou bien de la liqueur. Ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas une obligation, mais on peut le faire. Nombre 6, 2, 3, pour terminer avec ce sujet de l'alcool. Nombre 6, 2, 3. Bamidbar 6, 2, 3. Lisons. Parle aux fils de Yasharala, de Jacob, et dis-leur: si un homme ou une femme se consacre en faisant un vœu de Naziréa, encore une fois, pour se préparer afin d'être à Aïa, il s'abstiendra à ce moment-là uniquement de vin et de boissons fortes, donc de liqueur. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons fortes. Il ne boira d'aucune liqueur de raisin et ne mangera point de raisin frais ou sec. C'était pour une raison particulière. Pour être consacré à la prière, pour faire vœu de nazir, ça veut dire quelqu'un qui s'était mis à part pendant un moment particulier pour prier. Et pendant ce moment-là, on lui interdisait de boire de liqueur et du vin, et même des fruits secs, comme nous l'avons vu ici. Donc consommer de l'alcool, même de liqueur forte, ce n'est pas un péché, ce n'est pas contre la loi. N'oublions pas que le péché, le terme péché en hébreu, en ivrite, c'est chata, qui veut dire marquer, manquer la marque, ou bien manquer l'objectif. L'objectif, c'est par rapport à l'obéissance de la Torah. Ce n'est donc pas un péché. Alors, mais est-ce qu'il y a une raison particulière où les gens, pourquoi les chrétiens spécialement pensent que boire de l'alcool est un péché? Parce qu'ils confondent le fait de boire des liqueurs fortes, du vin ou de l'alcool, et le fait d'être saoul. Ce sont deux choses différentes. Être saoul, c'est manquer de tempérance, manquer de contenance, manquer de contrôle de soi. On nous interdit d'être saoul, mais on n'interdit pas de boire l'alcool. C'est bien clair. Nous pouvons lire Ephésiens 5:18 à ce sujet-là. Ephésiens 5:18.
Éphésiens 5, 18, c'est Shaoul qui parle. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Donc ici, voilà. On nous empêche d'être sous, d'être ivre de vin. Ça, c'est un péché. J'espère que c'est bien clair pour tous. Alors, le problème du vin actuel, comme je l'avais dit en introduction, le vin au temps des apôtres n'est pas le même que le vin au temps actuel. Le vin au temps des apôtres était, je dirais, entre guillemets, un vin pur parce qu'il venait directement de la vigne, du fruit de la vigne. Actuellement, les vins que nous avons dans nos magasins, malheureusement, sont des vins dans lesquels on a ajouté beaucoup de choses qui sont des produits chimiques. Et dans certains autres vins, on a même ajouté de la gélatine. Qu'est-ce que de la gélatine? La gélatine, ce sont des morceaux de porc, pour résumer. C'est cela la gélatine. Or, nous avons vu, nous le verrons plus tard, nous allons y revenir, que nous ne pouvons pas nous consommer du porc. Donc le vin actuel, il faut faire attention avec sa constitution. Il peut ne pas être propre à la consommation pour nous, Bantou, Banaya Charala. Il faut vraiment savoir de quoi il est composé. D'ailleurs, les vins actuels, on appelle ça les spiritueux. Pourquoi appelons ça les spiritueux? Dans spiritueux, il y a esprit. Une pensée à y réfléchir. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention avec la composition des vins actuels. Tous ne sont pas bons. Certains contiennent de la gélatine, certains de la gélatine et des produits chimiques. L'idéal serait de s'entendre avec celui qui produit du vin et aller chercher directement du vin à sa source. J'espère que c'est bien clair pour tous. Alors, maintenant, les interdictions. Nous avons vu ce que nous pouvons consommer. Nous avons également vu les dérivés de ce que nous pouvons consommer. Maintenant, nous allons voir les interdictions. Qu'est-ce qui est finalement interdit dans la Torah? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui ne fait pas partie de notre régime alimentaire? Nous allons commencer par le porc. Et là, je vois des chrétiens se lever, se dresser en disant que non, mais à présent, nous pouvons manger le porc parce qu'il est sanctifié. Nous allons y revenir. Nous savons qu'il y a 5 versets, 5 passages des Écritures que les chrétiens utilisent pour justifier le fait qu'ils peuvent manger tout et n'importe quoi, notamment qu'ils peuvent manger du porc. Nous allons voir que c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Alors, le porc. Lévitique 11.7. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du porc? Vaïkra, on retourne dans Lévitique 11.7. Lévitique 11.7. Il est indiqué. Le porc, car il a l'ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement. Donc il ne rumine pas, il vous est impur. Donc on voit que dans les deux critères pour les animaux terrestres, il a l'ongle fendu, d'accord, mais il ne rumine pas. Ça veut dire qu'il ne mange pas de l'herbe. Il n'est pas herbivore. On ne peut donc pas en manger. Il faut que les deux conditions soient remplies. On nous dit la même chose dans Deutéronome 14.8. Nous allons rapidement prendre ça. Deutéronome 14.8. Varim 14.8. Le porc, car il a l'ongle fendu, mais il ne rumine pas, il vous est impur. Il vous est impur. Donc, il est clairement indiqué qu'on ne peut pas consommer du porc. Là, les chrétiens disent non, mais tout ça, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on peut en consommer, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que Yeshaya nous dit? Yeshaya, Ésaïe, nous connaissons tous Ésaïe, prophète, qui a prophétisé sur les événements à venir et il prophétise également sur ce qui va arriver au retour de Yashai, au retour de notre maître. Qu'est-ce qu'il nous dit? Yeshaya, Ésaïe 65, dans le chapitre 65, il dit ça 2 fois d'ailleurs, dans le chapitre 65 et dans le chapitre 66. Ésaïe,
Ésaïe 65, 3 et 4. Il dit, un peuple qui me provoque continuellement en face, qui sacrifie dans des jardins et brûle de l'encens sur des autels de briques, qui habite les sépulcres et passe la nuit dans les lieux cachés, qui mange la chair du porc et le jus des choses impures, qui mange la chair du porc et le jus des choses impures. On dit que ce peuple-là, c'est un peuple qui provoque on dit que c'est un peuple qui provoque le Créateur. Comment provoque-t-il le Créateur? Notamment en mangeant du porc. Chapitre 66, qui suit, le verset 16 et 17, on dit la même chose. Car Yah entrera en jugement avec toute chair par le feu et par son épée, et les tués de Yah seront en grand nombre. C'est une personne qui pense que Yah ne tue pas. Yah tue. Les tués de Yah seront en grand nombre, verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins en suivant un seul qui est au milieu, mangeant la chair du porc et les choses exécrables et des souris, périront tous ensemble, dit Yah. Donc on dit que ceux qui mangent le porc périront. C'est très clairement établi. Et cet événement se passe au retour de Yahshai. Nous savons qu'au retour de Yahshai, un peu avant ce retour, nous serons dans le désert, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Comme nous étions dans le désert, comme nos ancêtres étaient dans le désert pendant des années, nous serons également dans le désert à l'avènement de Yahshai. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo pour en parler. Quoi qu'il en soit, c'est un événement qui va arriver, futur. Si on pouvait en manger maintenant, pourquoi à ce moment-là, ceux qui en mangent seront punis? N'est-ce pas une question à se poser? Ça veut dire qu'il y a une raison particulière. Ça veut dire que nous ne sommes pas censés consommer de la viande de porc. Pourquoi? Le porc n'est pas herbivore, il est omnivore. Ça veut dire qu'il mange tout et n'importe quoi, le porc. Il mange des cadavres, il mange des excréments, il boit son urine. D'ailleurs, dans des pays comme l'Australie, on utilise le porc pour faire fuir les serpents. Le porc mange le serpent, même ceux qui sont venimeux, il les mange. Et le venin ne fait rien au porc parce qu'il stocke tout dans sa graisse. Et le porc digère mal les éléments qu'il consomme. Et donc, on retrouve dans sa viande, on retrouve toutes les crasses, toute la saleté. C'est cela la caractéristique du porc. Alors, maintenant, nous allons analyser les 5 passages, les 5 versets que les chrétiens utilisent pour justifier le fait qu'on peut manger du porc.